Bonjour, nous vous présentons à travers cette vidéo les changements majeurs opérés sur le modèle PAM au terme de la première année de généralisation du modèle. À l'issue de la première année de généralisation, le modèle PAM a été mis à jour. Les changements majeurs portent sur les 7 aspects suivants. 1. Cahier d'exercice. 2. Cible. 3. Plan de remédiation. 4. Cellules externes. 5. Fiche d'observation de leçons. 6. Suivi accompagnement. 7. Contrat d'objectif. Pour les cahiers d'exercice. Les cahiers d'exercice sont conçus par niveau du CI au CM2. Ils sont principalement destinés aux élèves. Ils servent de ressources à l'enseignant durant les heures officielles et aux facilitateurs en dehors des heures officielles. Introduction des cahiers d'exercice. L'analyse des fiches d'observation de leçons faite à l'issue de l'étude de base du PAM 2 et de l'activité pilote de fatigue a révélé entre autres constats une maîtrise insuffisante des démarches en didactique des mathématiques, notamment en activité numérique, une gestion très peu rationnelle du temps avec des difficultés pour certains enseignants à réaliser correctement l'évaluation au terme de la leçon, une insuffisance de l'exercitation chez les élèves avec un volume des exercices relativement faible, un engagement faible des élèves dans le travail individuel, une insuffisance du temps accordé à la consolidation et à l'évaluation, des supports d'exercitation insuffisants et peu adaptés. Objectif des cahiers d'exercice. L'objectif des cahiers d'exercice est d'améliorer le temps, la qualité et le volume des activités d'enseignement-apprentissage. Les cahiers d'exercice visent spécifiquement à permettre aux élèves de s'entraîner à faire des exercices pertinents, appropriés et suffisants pour acquérir les compétences de base en mathématiques. Faciliter l'élaboration des fiches pédagogiques à l'aide de contenus articulés à la progression du guide du CEV. Alléger le travail des enseignants à travers la mise à disposition d'une banque d'exercices. Important. Il est possible de réutiliser les cahiers d'exercice au moins pendant 3 ans. Pour cela, les élèves ne doivent pas écrire dessus. L'enseignant leur demande de faire les exercices de la rubrique « Je m'entraîne » dans leur cahier de brouillon ou sur leur ardoise. Pour les exercices de la rubrique « Je m'évalue », ils travaillent dans leur cahier de devoirs. Cependant, les élèves pourront écrire directement dans les cahiers d'exercice si le CGE a la possibilité en début d'année scolaire de reprographier le nombre de cahiers nécessaires. Élaboration, tirage et distribution. Les cahiers d'exercice en activité numérique du CI au CM2 sont élaborés. 462 700 cahiers d'exercice sont en cours d'acquisition pour les inspecteurs, les enseignants, les facilitateurs et les élèves, une copie pour 2 élèves, des 20 IF, des 5 ZIA de la première vague. Distribuer d'abord les cahiers d'exercice aux enseignants et aux facilitateurs, ensuite aux élèves. Chaque école recevra un corrigé du cahier d'exercice pour chaque niveau, en 2 tranches de livraison. La version électronique des cahiers d'exercice est disponible dans le site suivant. Les cahiers d'exercice en géométrie, en mesure et en résolution de problèmes seront élaborés d'ici 2024. Les changements visés à travers l'introduction des cahiers d'exercice. Ces changements visés sont les suivants. Les enseignants
réalise les leçons de mathématiques en 2 séances et respecte le temps imparti, 30 minutes pour chaque séance. Le nombre d'items traités par les élèves pendant la 2e séance augmente grâce à l'utilisation efficace des cahiers d'exercice. Les élèves ayant des difficultés sont identifiés et accompagnés par l'enseignant durant la leçon et pendant le renforcement pédagogique. Les acquis des élèves sont consolidés par le cours de renforcement en dehors des heures officielles. L'exercitation est renforcée par la contribution de la communauté, reprographie des cahiers d'exercice, par exemple. Une articulation entre la leçon, le renforcement pédagogique et les cours de renforcement avec des facilitateurs est créée à travers l'utilisation efficace des cahiers d'exercice. Les résultats intermédiaires sont les suivants. La pratique de classe est améliorée. Le volume des exercices réalisés par les élèves est augmenté. Le nombre d'élèves ayant des difficultés est réduit. Et comme résultat final, la performance des élèves est améliorée. Structuration du cahier d'exercice. Le cahier d'exercice comporte 3 types de pages. Des pages de consolidation-évaluation, des pages de révision et des pages d'intégration. Pour les pages de consolidation-évaluation, conformément au guide du CEB et à l'emploi du temps, il est important de rappeler le respect de la démarche sur le plan didactique et du volume horaire consacré à la leçon de mathématiques de 60 minutes selon la modalité suivante. Première séance de la leçon, 30 minutes, qui va du calcul mental à la synthèse. Deuxième séance de la leçon de 30 minutes, qui concerne la consolidation et l'évaluation. Rubrique de la page du cahier d'exercice. Il y a d'abord l'entête de la page, où on a comme élément de contenu l'OS, le contenu de la leçon et l'objectif de la leçon. On a ensuite la rubrique rappel des acquis, où on a comme contenu les points essentiels de la leçon, la séance d'acquisition de 30 minutes, une sorte de résumé. La rubrique je m'entraîne, avec comme élément de contenu des exercices avec plusieurs items. Et enfin la rubrique je m'évalue, où sont proposés 3 exercices d'évaluation. La page de consolidation, évaluation se présente ainsi. Rappel des acquis de 3 à 5 minutes. Cette rubrique contient les points essentiels de la leçon. Elle permet à l'enseignant au début de la 2e séance, consolidation-évaluation, de faire le point sur les acquis de la première séance, c'est-à-dire l'acquisition. Cette mise au point est une sorte de résumé et ne doit pas dépasser 5 minutes. Pour ne pas perdre du temps, l'enseignant choisit les contenus qu'il juge essentiels. Il fait brièvement le rappel avec les élèves sans les faire venir au tableau si possible. La rubrique je m'entraîne, qui doit être déroulée entre 10 à 12 minutes. Cette rubrique permet de consolider les acquis de la première séance. L'enseignant y choisit quelques items pour la première partie, consolidation, de la 2e séance. Il n'est pas obligé de tout aborder. Il est conseillé de ne pas changer d'item pour rester en cohérence avec l'objectif de la leçon. L'enseignant demande aux élèves de travailler dans les cahiers de brouillon ou sur les ardoises. Il est essentiel de faire participer tous les élèves pendant la consolidation en circulant dans la classe pour vérifier les réponses données et apporter le soutien nécessaire aux élèves en difficulté. Toujours dans la rubrique « Je m'entraîne », à chaque fois que l'enseignant trouve qu'un élève est en difficulté, il peut lui demander de consulter la rubrique « Rappel des acquis » avant de l'aider. Les items abordés sont corrigés au tableau. Seulement,
L'enseignant n'est pas obligé de faire venir un élève au tableau pour la correction, surtout si la majorité a trouvé la plupart des exercices proposés. Les items qui n'ont pas été abordés pendant la leçon devront l'être à une autre occasion, comme durant le renforcement pédagogique et ou les cours de renforcement avec les facilitateurs. Pour la rubrique « Je m'évalue », qui doit être déroulée entre 10 à 13 minutes, des items d'évaluation appropriés sont proposés pour évaluer chaque leçon. Il est obligatoire que l'enseignant aborde tous les items de la rubrique « Je m'évalue ». Pour cette rubrique, l'enseignant demande aux élèves de travailler dans leur cahier de devoirs. Certains élèves de CI ont des difficultés à écrire des exercices dans leur propre cahier. Dans ce cas, l'enseignant devra recopier le modèle, les items, dans leur cahier. L'enseignant devra accorder un temps nécessaire aux élèves avant de procéder à la correction. Avant la fin de la leçon, les items sont corrigés au tableau. Cependant, pour bien gérer le temps, il n'est pas obligé à chaque fois de faire corriger par les élèves. L'enseignant doit mettre en œuvre une ou des séances de remédiation les mardis et jeudis après-midi en fonction des résultats de l'évaluation. La page de révision se présente ainsi. Les pages de révision prennent en charge des activités de révision principalement à la fin de chaque palier. Elles sont exploitées en 2 séances de 30 minutes chacune pour renforcer la compréhension des élèves. La page d'intégration se présente ainsi. Les pages d'intégration comportent 3 situations que l'enseignant doit exploiter en 2 séances de 30 minutes selon les indications du CEB. Durant la première séance, 30 minutes, l'enseignant peut consacrer 15 minutes à la résolution de la première situation. Pour ce faire, il doit d'abord fortement aider les élèves à résoudre la première situation en 10 minutes. La correction collective au tableau prendra 5 minutes. La deuxième situation sera traitée de la même manière en 15 minutes, mais avec un accompagnement modéré de l'enseignant. Durant la deuxième séance de 30 minutes, les élèves tenteront seuls, sans l'accompagnement de l'enseignant, de résoudre la troisième situation en 15 minutes. Le reste du temps, 15 minutes, sera consacré à la correction collective au tableau. Utilisation des cahiers d'exercice pendant la leçon. Dans le souci d'aider les enseignants à mieux exécuter les leçons, un film a été réalisé en tenant compte des réalités de nos écoles. Il ne s'agit pas d'une leçon modèle, mais d'un modèle de leçon susceptible d'être amélioré. 2 films nous sont proposés concernant l'utilisation des cahiers d'exercice pendant la leçon. Le premier film porte sur la première séance et le deuxième film sur la deuxième séance. Utilisation des cahiers d'exercice dans le renforcement pédagogique, mardi et jeudi après-midi. Les items de la rubrique « Je m'entraîne » qui n'ont pas été traités pendant la leçon pourraient être proposés pour le renforcement et la consolidation des acquis. Les items abordés et non réussis par la plupart des apprenants peuvent être proposés en guise de remédiation. À la fin du renforcement pédagogique, l'enseignant doit procéder à l'évaluation de la séance. Pour cela, le PAM préconise de choisir des items non réussis de la rubrique « Je m'évalue » ou des items de même famille. Un film sur l'utilisation des cahiers d'exercice pendant le cours de renforcement vous est également proposé. Utilisation des cahiers d'exercice dans les cours de renforcement avec les facilitateurs. Le facilitateur réalise le cours de renforcement en utilisant les pages déjà abordées par l'enseignant. Il propose aux élèves les items qui n'ont pas été traités par le maître. Il peut également donner les exercices déjà traités ou tirer des pages de révision en guise de consolidation. Nota bene, dans la collaboration enseignant-facilitateur, le maître devra périodiquement communiquer au facilitateur
les items à aborder dans les cours de renforcement. Un film sur l'utilisation des cahiers d'exercice dans les cours de renforcement vous est également proposé. Le deuxième changement majeur porte sur les cibles. Le PAM cible les niveaux du CI au CM2 à partir de 2022-2023, voire les exemples de tests du CI au CM2.